Et les bombardements? On voyait les bombardements alors, hein. Oui, oui. On voyait les paniers de bombes incendiaires descendre ici. Oui, ça a commencé en 40, je crois qu'ils ont bombardé Marlevenez. Ils se sont trompés. Ils ont pris l'étang de Moulin-à-Rôde pour le Blavet. Voilà. Ils ont lâché leurs bombes sur Merlevenez. Des bombes incendiaires beaucoup, dont le magasin Le Loir avait été brûlé. Voilà. En 43, c'était tous les soirs. Tous les soirs. On était sur le seuil de la porte, regarder ma sœur et moi. S'il y avait des nuages ce soir, parce que quand il y avait des nuages, ils venaient pas. Voilà. Ils voyaient pas leur... Ils auraient vu. Voilà. Un bon quart d'heure avant, on savait qu'il y aurait eu un bombardement. Ils avaient une petite sirène ici pour qu'ils se rassemblent à leur poste. Voilà. Au moment crucial, ouais. Et vous entendiez c'est une musique, c'est son et puis il y avait des bombardements, mais des bombardements terribles là. Les bombes incendiaires, les bombes soufflantes, les bombes explosives. On se trouvait un jour dans le couloir ici, à regarder comme ça. Tout d'un coup, on a été projeté contre les cloisons jusqu'au fond là. Et c'était une bombe soufflante qui a tombé derrière les maisons qui sont là maintenant. Ah, d'accord. Il y avait des pommiers plein les champs autrefois, il n'y avait pas un de ressé, il n'y avait aucune égratignure. Ils ont été soufflés comme ça. Il fallait pas sortir encore tout de suite, il y avait les éclats, des morceaux d'éclats comme ça. Tout rouge, ils étaient rouges. Ah oui, quand ils tombaient à terre, avec l'humidité, s'il y en avait l'humidité, tu les il fallait pas les toucher. Au printemps 44, on était dans les champs aux alentours d'ici. On n'entendait rien. Mais tout d'un coup, ils arrivaient presque à ras de terre, les avions. Par bandes, ils étaient en triangle. 6 avions minimum. Mais par bande, 4, 5 groupes comme ça qui se suivaient. Les mitrailleuses. Ils tiraient au sol. Ah, ben oui, ils tiraient. Ça mitraillait. Il y a eu des vaches qui ont été mitraillées dans les champs. Et les gens, sinon qu'on avait le réflexe de rentrer, on était pris aussi. C'était un soir. Il y avait eu un bombardement terrible là, sur l'Orient cette nuit-là. Et puis, on voyait, nous, les avions dans les projecteurs. On les voyait pris dans les projecteurs, on les suivait. Tout d'un coup, à une certaine hauteur, on voyait un en flamme. Je dis, celui-là est pris, tiens. Et puis, il est venu de cette direction-là. Il a tourné, hein, parce qu'il a tourné. Et puis, il est venu par-dessus les tables ici. Il a passé à travers la cour ici. Et il est tombé dans notre bois, là, à côté. Il est tombé là. On entendait les Allemands alors. Ils étaient contents, ceux-là. Dans leur langue. Et ils sont descendus, eux autres. Pour voir s'il y avait un vivant. Oui, mais non, tout, on voyait la lande, le sapin brûlé aussi, donc c'est que tout. Et puis il a explosé. Et vous parliez de l'expulsion, c'était en quelle époque ça? À quel moment ils vous Nous, on a été expulsés en août 44. En août 44, presque. Et ils arrivent ici un jour, nous et les voisins, les villages alentours, Cadamenan, Kermuelo, Kermorvan, on est partis ensemble. Nous disons de laisser les chefs-têtes dans les tables le lendemain, sur ordre de réquisition. Et puis, ils sont venus alors eux autres embarquer les bêtes, pas les chevaux. Hein. Ils nous ont les chevaux pour pouvoir partir. Ah oui, avec une charrette, quoi. Et puis, maman, toujours, on nous a dit 15 jours, c'est pas la peine d'envoyer trop de choses, 15 jours. J'ai pas écouté maman. Moi, j'ai vidé les affaires, les lainages d'hiver. Heureusement, parce que ça a duré quelques mois. Hein. Ma sœur aussi, on a fait des baluchons. Et puis les draps, on se disait, les draps, que faire, on va tout perdre. Et puis, maman disait, puisque vous voulez les mettre, qu'elle disait, on les a mis dans le charnier. Pour tenir la viande tassée. Oui, voilà, oui. Parce que la viande, une fois qu'elle bougeait, s'éventait, c'était plus mangeable. Et de là, on est allé à Languedic, chez Blaillot à Languedic. C'était un cousin, Adrienne, là, c'était une cousine issue germaine à mon père. Et puis, voilà, on a logé là une nuit, ou 2 nuits peut-être quand même, je ne me rappelle plus trop, 2 nuits peut-être.
Mais c'était pas un endroit pour rester dans le bourg avec des chevaux non plus. Et on avait encore de la famille à Penkesten. Et ben là, on est resté là. Ouais. Mais il a fallu vendre les juments purinières avant qu'elles poulinent parce qu'il n'y avait pas assez de plats et de nourriture pour leur donner. Et vous êtes resté combien de temps là à Penkesten alors? 11 mois. 11 mois. 11 mois. C'est long, hein. 15 jours, c'était long. Hein. Oui, les 15 jours, oui, comme disait ma mère. Après, elle disait bien heureusement que vous avez fait, surtout nos lainages d'hiver et tout ça. Et quand on est revenu, on n'avait que 7 pieds ici. Mais tous nos bâtiments étaient occupés par les Féfis. Oui, voilà. C'était les Allemands qui étaient prisonniers. Tout autour du bloco, là, ils ont entouré avec tous des grillages. Mais c'était les Féfis qui les gardaient. Donc les bâtiments, et le matin il y avait l'appel sur les drapeaux, ici le drapeau était ici dans la cour. Est-ce qu'il y avait des bâtiments qui avaient été réquisitionnés par l'armée allemande pour mettre leurs chevaux, leurs réserves, tout ça? Non, ici Ils ont non. tout fabriqué, ils ont tout construit. Ici non. Il y avait une forge là, et des chevaux. Ah, d'accord. Il y avait des chevaux là. Et justement, après-guerre, l'armée a revendu les chevaux à celui qui en avait besoin. Et comme on avait vendu les nôtres, mon père avait réussi à avoir un. On l'avait appelé Adolphe. Mais il ne connaissait pas un mot de français. Le cheval qui ne parlait pas français. Non, il ne connaissait pas. En plus, il dormait dans les brancards, il fallait le remuer de temps en temps.